Buongiorno ragazzi, bienvenue pour un nouvel épisode de Roma Secondo Me. Aujourd'hui, pas de vlog, mais un tuto. On va changer un petit peu le format. C'est un format que j'utilisais déjà il y a 2 ans, au début de la création de la chaîne, pour vous donner des petits conseils assez pratiques et vous faire découvrir la ville toujours autrement, et surtout vous faciliter votre séjour et vous donner un peu des endroits un peu atypiques ou de découvrir des traditions vraiment romaines. Aujourd'hui, je suis parti sur un thème qui est très sympa, notamment l'apéritivo, qui est un art de vivre qu'on retrouve beaucoup ici à Rome. Et vous allez voir dans cet épisode, je vais vous donner 5 endroits pour déguster un très bon apéritivo. Allez, c'est parti, on y va. Andiamo! Hop là. Alors, l'apéritivo, c'est quoi? C'est un concept assez unique qu'il ne faut pas confondre avec notre apéritif français notamment. C'est totalement différent. À 18h30 ici à Rome, tout se met en place pour qu'on retrouve ce concept de vie à l'italienne qui est vraiment très unique et qu'on retrouve vraiment partout dans toute l'Italie, notamment à Rome. C'est vraiment très très sympa parce qu'en fait, après avoir commandé votre consommation, notamment votre verre de vin, votre bière ou votre cocktail, vous sera proposé soit, tout dépend dans l'endroit où vous vous trouvez, soit une plancha, vous aurez plein de petites spécialités, de la charcuterie, de la salade, des petites pizzettes pour accompagner votre apéritif, soit un buffet complet où vous pourrez directement vous servir. Alors là, je vous ai vraiment sélectionné vraiment quelques apéritivos vraiment très typiques, et notamment dans différents coins de Rome, pour vous faire bouger un peu dans la ville et vraiment vous imprégner vraiment de la vie locale de la cité éternelle. Allez, c'est parti, on y va, andiamo! Et on commence par un quartier que j'adore, c'est normal, c'est mon quartier. On va du côté d'Ostiense et le premier endroit s'appelle le T-Bar. Le T-Bar, c'est un endroit vraiment très sympa avec une très très belle terrasse et un buffet très copieux pour 10 €. Franchement, c'est vraiment un endroit très sympa que je vous propose. Notamment le quartier, vous le connaissez déjà parce que je vous l'ai déjà présenté notamment dans diverses vidéos. Ostiense c'est très réputé notamment pour le street art. C'est un quartier qui bouge de plus en plus avec l'université qui est pas loin. Il y a un lieu aussi qui met en place, qui met en avant les startups. Il y a la Garbatella qui est juste à côté. La Garbatella, je ne vous la présente plus parce que notamment on vous l'a présenté avec Anne-Caroline il n'y a pas longtemps dans le dernier vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici. Et vous pourrez voir notamment ce vlog où ça se passe notamment dans la Garbatella et dans un autre quartier qui est très réputé pour le street art, Tormarancia, où notamment il y a eu un très très beau projet qui s'appelle Big City Life. J'en dis pas plus parce que ça me ferait sortir du sujet, mais en tout cas je vous invite à aller voir ce vlog. C'était le dernier vlog qu'on a fait avec Anne-Caroline. Là je vous conseille vraiment cet endroit qui est vraiment très sympa, le T-Bar, et puis ça vous permettra d'aller vous balader soit à la Garbatella, soit d'aller voir les street art directement dans le quartier d'Ostiense et d'aller manger, je le glisse en même temps, une bonne glace à la Gelateria Romana. En même temps, j'en profite aussi parce que c'est un endroit où il y a pas mal de petits restaurants et franchement, il y a vraiment de tout type de restaurants. Il peut y avoir des trattoria comme des très bons restaurants de sushi si vous avez envie, et aussi une très bonne pizzeria où vous avez le restaurant Ted, où vous avez Sorbillo qui est une des meilleures pizzas au monde, on va dire. C'est l'un des plus réputés, notamment pour la pizza à Naples, et notamment il a ouvert aussi dans le quartier d'Ostiense. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur le quartier d'Ostiense. On continue avec un autre quartier que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté notamment dans mes différentes vidéos. Notamment je vous l'ai présenté, j'ai présenté le quartier en gros, et après j'ai présenté aussi, j'ai fait une autre vidéo dans le marché. C'est le quartier de Testaccio, quartier très populaire, quartier très très sympa, vraiment un quartier que j'aime beaucoup, où c'est très plaisant d'aller se balader là-bas, notamment pour faire de la photo, pour profiter, pour aller aussi dans les anciens abattoirs, pour voir des très belles expositions, de très beaux événements. Et bien là, je vous conseille un autre endroit. Si vous aimez le vin et la bière artisanale, vous pouvez aller chez Palombi de 17h à 20h30. Ils vous proposent en fait un apéritivo aussi, où ils vous font des petits sandwichs vraiment très très sympas. Et ça accompagne directement soit votre verre de vin, soit de la bière artisanale. Et le cadre du lieu est vraiment très sympa parce qu'on est sur la place, la Piazza Testaccio, où tout le monde, tous les gens du quartier se retrouvent. On a vraiment l'impression d'être dans une vie de village. Il y a les enfants qui jouent au foot, il y a les grands-parents qui les surveillent, qui discutent. C'est vraiment un endroit vraiment super.
avec notamment au centre de cette place le symbole du quartier Testaccio, qui est toute une fontaine avec des enfants de partout. C'est vraiment un endroit que je vous conseille, Palombi. Et en plus, le lieu est vraiment très typique parce que vous allez rentrer dans ce bar, dans cette enothèque, où vous avez en fait le propriétaire avec le fils. C'est vraiment, ça se tient de génération en génération, cet endroit. Et vous retrouvez du vin, aussi bien vin rouge, vin blanc, vin rosé, même spumante, des bières artisanales. Et vraiment, c'est vraiment un vieux local très typique, avec des salles indépendantes, avec des voûtes et tout. C'est vraiment très 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 joli et très sympa, et les gens sont vraiment très gentils, vraiment très à la main, comme naturellement les Romains. Et c'est vraiment un endroit que je vous conseille, Palombi à Testaccio. Franchement, ça aussi c'est mon deuxième endroit pour faire un bon apéritivo ici à Rome. Allez, on continue notamment avec d'autres endroits, et là on se retrouve dans un autre local qui se trouve dans le quartier qu'il ne faut pas manquer, surtout pendant son séjour, c'est Trastevere. Trastevere, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment dans diverses vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez même retrouver un autre vlog où je vous fais découvrir ce quartier. Je vous mets la vidéo directement dans le lien juste ici, là. Et notamment Trastevere, là je vous propose un autre endroit qui s'appelle 8 mm. C'est un petit bar qui est vraiment très très sympa, où au prix de la boisson vous aurez directement un apéritivo qui va être accompagné avec de la salade, des pâtes fraîches, directement vous aurez des légumes grillés et autres. C'est vraiment un endroit vraiment très sympa. Ils font de super bons cocktails, franchement c'est pas à manquer. Et au fond, juste au fond du bar, vous avez une petite salle où ils diffusent plein de petits films, et souvent il y a des films de Charlie Chaplin. C'est vraiment un endroit vraiment très très cool, et en plus ça vous permet d'aller vous balader là-bas avant d'aller vous faire notamment un bon repas, une bonne carbonara ou une bonne pizza dans le quartier Trastevere, où je vous conseille vraiment de sortir le soir. Franchement, 8 mm, moi je me le note directement, je vous le note direct, c'est vraiment un endroit qu'il ne faut pas manquer pour faire l'apéritivo. On continue avec un autre endroit qui est vraiment très sympa aussi. Vous allez me dire, ils sont tous sympas tes endroits, Fabien. Là on se retrouve vers le bar del Fico, qui est juste à côté de la Piazza Navona. Si vous avez vu la vidéo que j'ai fait avec Romain, qui fait les vidéos, notamment les débriefings des matchs de l'AS Roma, on a tourné là-bas. Le bar del Fico, c'est un endroit en journée, si tu passes, tu peux voir notamment des joueurs d'échecs. Et ça te permet de faire pas mal de photos. Je vous mettrai une photo que j'ai faite notamment là-bas. C'est des petits trucs qui sont juste derrière la Piazza Navona et pas loin de la Via Coronari qui mène directement au château Saint-Ange. Et le bar del Fico, ça vous permet de faire un bon apéritivo dans une ambiance typique romaine, parce qu'on croit souvent qu'il n'y a que des touristes dans ce coin-là, mais non. En fait, il suffit de partir un peu dans les rues adjacentes un peu de la Piazza Navona pour trouver pas mal de locaux. Et notamment, là, le bar del Fico, c'est vraiment très très sympa. Ils vous font un bon apéritivo à la carte. Et l'ambiance est vraiment très 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 cool. Ça, je vous le conseille, le bar del Fico, juste à côté de la Piazza Navona. Pour finir les amis, on va finir par un endroit qui est très sympa dans un autre quartier. Vous allez me dire, Fabien, encore un endroit sympa, tous les endroits sont sympas. Non, c'est un quartier que j'aime beaucoup aussi, c'est le quartier de Monti. Le quartier des Monti, qui est un quartier assez bohème, chic, artistique aussi, qui est un quartier qu'on compare souvent avec le Marais notamment, et qui a une très très belle architecture et notamment une bonne situation parce qu'il est juste à côté du Colisée, pas très loin de la Via Foria Imperiale, et notamment pas très loin aussi d'une des plus belles basiliques de Rome, la basilique Sainte-Marie Majeure. Alors là, je vous conseille un autre endroit qui s'appelle Fa Fiuche, qui est notamment un bar qui est super, où vous pourrez goûter des spécialités du Piémont ou des Pouilles, du nord au sud. Seulement pour 8 €, vous pourrez goûter de très bonnes spécialités comme de la mozzarella de bufala, des pâtes, notamment des pâtes avec de la chicorée, des spécialités avec de la fève. Franchement, c'est vraiment un endroit très sympa, et en plus dans un lieu où il y a une super bonne ambiance. Une fois qu'on a fini le travail, les gens se retrouvent sur la place de la Madonna dei Monti, et c'est vraiment une ambiance bon enfant, très sympa, avec ces couleurs sur cette place qui est vraiment très 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 jolie et très authentique. Voilà les amis, j'ai fini mes 5 endroits de conseils pour faire un bon apéritivo à Rome.
C'était l'histoire de refaire un petit tuto, de refaire une petite vidéo aussi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à voir mes anciennes vidéos, il y en a 46. Là, ça va être la 47e. Dans les jours à venir, je vais faire un autre tuto aussi sur où manger une bonne glace. Et d'autres tutos vont arriver parce que malheureusement, avec le coronavirus, nous sommes obligés de rester à la maison. Alors, je ne peux pas faire de vidéo. Si dès que ça ira mieux, j'essaierai de faire une petite vidéo dans le centre de Rome. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je te dis à bientôt. Ciao ragazzi et à presto. Ciao et buona giornata. Ciao ragazzi. Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube? Tu veux découvrir la cité éternelle autrement? Abonne-toi vite. Va vite sur le petit logo en bas de ma vidéo, sur le logo Roma Secondo Me. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.